Bonjour à tous, aujourd'hui, les aires. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface. On peut définir une zone, une surface, et exprimer sa mesure dans une unité d'aire choisie. Cette mesure, c'est ce qu'on appelle la superficie, l'aire. Par exemple, si je choisis comme unité d'aire un petit carreau, je peux exprimer l'aire de la figure 1 et de la figure 2 en unité d'aire. Ici, la figure 1 compte 14 carreaux, donc l'aire de la figure 1 est de 14 unités d'aire. La figure 2 compte 4 carreaux pleins et 8 demi-carreaux. 8 demi-carreaux, ce qui ferait 4 carreaux pleins si on les mettait l'un à côté de l'autre. Donc en tout, 8 carreaux pleins, 8 unités d'aire. On peut donc exprimer l'aire en fonction d'une unité choisie arbitrairement. L'unité d'aire de référence, celle la plus utilisée en Europe, est le mètre carré. On l'écrit M avec un petit 2 en haut à droite. Un mètre carré correspond à l'aire d'un carré de côté 1 mètre. Donc parler d'une pièce qui mesurerait 6 mètres carrés signifie que sur la surface au sol, je peux placer 6 carrés de 1 mètre de côté. 6 fois 1 mètre carré. De la même façon, un décimètre carré sera un carré de 1 décimètre sur 1 décimètre. Un centimètre carré, un carré de 1 centimètre sur 1 centimètre, etc. Maintenant, imaginons un carré de 1 décimètre de côté, ayant donc une aire de 1 décimètre carré. Je peux placer à l'intérieur 100 carrés de 1 centimètre carré. On visualise ensemble ce scénario. Un carré de 1 décimètre de côté, donc 10 centimètres sur 10 centimètres. Eh bien, les carrés de 1 centimètre carré faisant 1 centimètre sur 1 centimètre, je peux en placer 10 dans la longueur sur 10 dans la largeur. 10 fois 10 lignes de 1 centimètre carré. 10 fois 10, ça fait 100. Donc 1 décimètre carré représente 100 centimètres carrés. Fort de ce constat, nous allons pouvoir trouver un moyen de convertir les unités entre elles. Pour passer des décimètres carrés au centimètre carré, je dois multiplier par 100. Il en sera de même pour tous les passages d'une unité à celle d'après. Ainsi, on peut établir un tableau de mesure, mais cette fois-ci avec 2 colonnes par unité choisie, car on a le facteur 100 entre chacune de ces unités. 1 mètre carré représente 100 décimètres carrés. Ce sera toujours la colonne de droite qui porte l'unité. 1 mètre carré représentera 10 000 centimètres carrés. 100 fois 100, 10 000. 1 mètre carré représentera 1 million de millimètres carrés. 100 fois 100 fois 100, etc. Dans l'autre sens, on va diviser par 100 pour obtenir une unité plus grande. Pour passer des mètres carrés au décamètre carré, on va diviser par 100. 1 mètre carré, ça fait 0,01 décamètre carré, et ainsi de suite. Donc pour convertir, le passage d'une unité à l'autre nécessite une multiplication par 100 ou une division par 100. Pour avoir une représentation physique de cela, on peut construire un tableau avec 2 colonnes par unité. Enfin, dernière remarque, il existe des unités agraires, c'est-à-dire liées à l'agriculture, pour donner une mesure de la surface d'un terrain. Ces unités sont l'ar ou l'hectare. Un ar, ça représente 100 mètres carrés, et un hectare représente une centaine d'ars. Donc un hectare, c'est un hectomètre carré. Hectare, hectomètre carré, on peut utiliser ça pour essayer de s'en souvenir. Un ar, c'est un décamètre carré, soit 100 mètres carrés. Eh bien, un hectare, c'est 100 ars et donc 10 000 mètres carrés. Donc l'hectare apparaît ici, dans la colonne de droite des hectomètres carrés, et l'ar dans la colonne de droite des décamètres carrés. Un ar, c'est un décamètre carré. Un hectare, c'est un hectomètre carré. Voilà, merci.